Ce qui s'annonce pour toi aujourd'hui. Bon. Oh, un pardon. Il y a quelqu'un qui va présenter ses excuses. J'espère que tu vas bien. Il fait hyper chaud. On n'est pas du tout habitué à ça. J'espère que tu profites de ton week-end. Nous, ouais, on en profite aussi. Oh, regarde. On voit qu'il y a une personne qui va te demander pardon, ou toi, peut-être aussi. Parce qu'il y a, regarde, il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous lie un peu. Oh, j'arrive pas à te laisser derrière moi. Ok. D'accord. On est en train de te dire que tu as demandé quelque chose en particulier. Quelque chose que tu voulais profondément, qui s'attire à toi, ça veut dire qu'il vient à toi, mais il y a cette notion de pardon. Donc, il y a eu en fait de la distance, en tout cas des conflits avec une personne où tu es dans une situation qui peut être compliquée, douloureuse. On voit qu'il y a une décision qui est sur la passe d'être prise. On voit de la tentation de prendre une décision, une direction. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre? Pour le coup, on ne sait pas trop. On voit que c'est quelque chose d'initiatique pour toi, chose que tu n'as jamais peut-être vécue jusqu'ici. Il y a cette notion de pardon. Peut-être que dans un passé plus ou moins lointain, tu étais plus dans une dynamique que une fois que c'était fini, tu faisais une croix et tu passais à autre chose. Quelle que soit la situation, la relation, la personne, tu étais assez intransigeant ou intransigeante face à ce qu'on pouvait te faire. Mais là, on voit bien que c'est quelque chose d'initiatique parce qu'il y a cette envie de retour. D'où ce besoin de dire pardon. C'est un peu comme si, alors ça peut être toi ou l'autre, ou ton autre, la personne à laquelle tu penses là. Peut-être que cette personne, à l'origine, n'était pas enclin à faire des excuses, à revenir en arrière. En tout cas, on voit bien que la donne n'est plus du tout la même. C'est un choix. La tentation, c'est je vais revenir vers toi, je vais te demander pardon. Ou tu vas revenir vers lui ou elle et tu vas demander pardon. Tu l'adaptes par rapport à ce que tu vis. Ce qui est sûr, c'est que c'est initiatique. Jusqu'ici, aucune relation ou aucune situation pouvait vous permettre d'avancer, ça veut dire en regardant en arrière. Et là, on est quand même dans cet enclin où on ne peut pas se permettre que ça se termine comme ça, parce qu'il y a cette envie de retour avec la personne, ou du moins d'apaiser une situation qui, pour le coup, est peut-être compliquée aujourd'hui. Pourquoi il y a cette notion de pardon? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, il y a des choses qui ont été clairement pas du tout avouées, voire même pour d'autres des mensonges. Et c'est quelque chose que tu as su avec le temps, ou que l'autre a su avec le temps. Adapte vraiment par rapport à toi. Et on voit bien qu'il y a cette notion de pardon parce que il y a cette information qui parvient qu'on n'aurait jamais dû savoir parce qu'on a tout fait pour le cacher. Alors, je ne sais pas trop où ça nous mène tout ça, il y a eu des erreurs de commises et c'est pour ça qu'il y a cette notion de pardon. Et ouais, il y a un lien protégé qui vous lie et en fait, regarde, on voit bien qu'il y a eu de la distance parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été très clair, ça n'a pas été très honnête quand même, il faut l'avouer, et qu'il y a eu cette période de silence, comme on dit souvent, qui dit rien consent. En fait, on va dire que cette personne, ou toi, s'est mis dans le silence et a essayé de faire un petit peu l'autruche pour dire « Oh là, je vais attendre que la tempête, elle passe, et puis je reviendrai. » Mais on voit bien que la tempête passait pas et qu'à un moment donné, faut savoir faire un pas en avant pour dire « Ouais, j'ai fait des boulettes, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je t'ai certainement fait du mal. » Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de te laisser derrière moi. J'ai vraiment envie qu'on puisse se donner, pas une seconde chance, mais de pouvoir se donner l'opportunité de pouvoir discuter et de pouvoir se pardonner. Mais vraiment de pouvoir mettre les choses en place. On est vraiment sur cette notion-là. Ouais. Mais ça veut dire qu'aussi, tu sais, le fait d'accorder un pardon, c'est aussi grandir. Ne plus rester avec des regrets, des remords, mais aussi être rancunier. Il y a beaucoup de personnes qui sont rancunières et ça fait pas partie de ce que tu dois vivre par rapport à cette relation.
Dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser la question de savoir qui va envoyer le message en premier. À un moment donné, si tu en as envie, eh ben, laisse-toi tenter, mais n'attends pas de réponse en retour. Et si c'est ton hôte qui t'envoie un message pour sonder un petit peu la température avec toi, ben, saisis aussi l'opportunité. Reste pas bouqué dans ton coin pour te dire « Ouais, non, c'est bon, je réponds pas, il m'a saoulé, j'en ai marre. » Non, et on te parle bien de la relation, parce qu'on te parle bien d'homme-femme, quoi. On sent qu'il y a encore des énergies à canaliser, passé inquiétant, instant présent, j'y suis pas du tout, et le futur, on est plutôt sur quelque chose d'incertain. Ce qui est sûr, c'est que c'est très annonciateur d'un pardon qui vous arrive, c'est-à-dire d'une reprise de communication beaucoup plus fluide, douce, parce qu'il y a besoin de mettre des choses au clair. Toi ou ton autre, à toi de t'adapter par rapport à ce que je suis en train de te dire. En tout cas, tout ce que tu vis, tout ce que vous vivez fait partie de l'ordre des choses.